Salut à tous et à toutes, c'est Tamer, et aujourd'hui on se retrouve pour après un petit bout de temps, on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel encore sur le modding sur Rome 2 Total War. Je me suis arrêté pour différentes raisons, donc du coup là je reprends tranquillou. Et du coup je vous invite à, comment dire, à déjà revoir les autres vidéos si vous êtes intéressé par la création de mods et revoir déjà les vidéos que j'ai faites il y a quelques mois déjà. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc assez sympathique qui va se faire en deux parties. La première partie aujourd'hui va servir entre guillemets d'explication et on va toucher à tout ce qui va être effet visuel sur ROM 2 Total War, à savoir en fait ce qu'on appelle les VFX pardon, ou les fichiers FX. Donc c'est très simple. Donc moi je pars du fait que vous savez créer un mode déjà, enfin un petit mode comme je l'ai fait, que vous savez modifier les DB. Donc dès que vous savez déjà modifier les DB entre autres, vous savez déjà fait entre guillemets pas mal de choses sur ARM de Total War, c'est un fait. Donc aujourd'hui on va s'intéresser un peu à tout ce qui est aspect visuel, et donc je vous invite à ouvrir le Pack Files Manager. Moi je fonctionne avec la version 3.2.1, et tout d'abord je vais aller là. Non, tout d'abord, qu'est-ce que ces effets? Vous savez, ce sont par exemple des effets. En fait, c'est un enchaînement de particules lorsque une catapulte tire, donc vous voyez, ou une flèche, hein, ça dépend, hein, selon les projectiles. Par exemple, en partant du truc le plus simple, quand nous avons nos archers qui tirent derrière les flèches, vous avez comme une espèce de trait blanc, tout simplement. C'est par exemple le particle effect, une particule effect. Enfin, compliqué, vous allez voir. Et puis pareil pour les catapultes, quand vous les lancez, quand elles sont enflammées, en fait il y a plusieurs particules qui vont entrer en compte, etc. Pour tous les projectiles et tous les effets, que ce soit le soleil, que ce soit la lumière, les feuilles qui tombent en automne et tout. Enfin bon bref, vous allez voir tout ça. Et donc ce que je vous propose, c'est que vous allez cliquer sur File et vous allez dans Open Creative Assembly Pack, et vous allez, on va commencer par exemple pour le Data ROM 2. Si mes souvenirs sont bons, normalement c'est là où nous avons déjà la database entre guillemets, voilà, DB. Mais vous allez voir, nous avons donc database ici, donc nous avons toutes les tables DB. Nous avons aussi un autre fichier qui c'est VXC. Alors c'est pas lui c'est tout ce qui va gérer entre guillemets les flûtes. Ah là là là, c'est en lien avec DirectX 11. Donc par exemple, si, alors ça c'est juste à titre d'exemple, hein, on va pas l'utiliser, j'ai pas spécialement cherché à quoi ça servait, mais si je vais le chercher, désolé pour l'ordinateur qui rame un petit peu, il est un peu fatigué, il me semble que si vous faites Edit with Notepad, normalement nous pouvons. Alors oui, je m'excuse, non, on peut pas du tout, alors je retire ce que j'ai dit, il me semblait, mais c'est pas ça. Donc on s'en fout parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Le truc qui va nous intéresser, c'est ce fichier VFX. Et un petit peu avant, je regarde un truc, par exemple. Non, ok. Donc VFX. Donc ici, nous avons, donc vous allez voir, pas mal de petits fichiers, là, tac. Et donc tout ça, bah, eux, ils vont gérer, en fait, principalement, par exemple, des particules effects, entre autres. Et puis, donc, vous allez voir qu'il y a aussi un petit fichier texture. Donc, si on regarde vite fait la composition, on y va, par exemple, action VFX Fire Entity Loop.xml. Donc vous pouvez, alors quand vous l'avez exporté, que vous l'importez dans votre mode, vous pouvez le modifier depuis cet écran là, voilà, comme ici par exemple. Donc là vous pouvez le modifier, ou alors vous pouvez aussi passer par Notepad. C'est juste, on va dire, pour une question de visuellement c'est peut-être plus joli, etc. Par exemple, donc là on a des actions, par exemple action VFX Torch Fire Small. Si vous savez, quand nos unités arrivent devant une porte et qu'ils balancent par exemple euh, les torches pour cramer la porte, c'est par exemple l'action de ces torches, par exemple. Enfin, c'est quand la torche est balancée, ça fait cet effet-là en fait. Ça crée, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc nous avons aussi après les fichiers, les effets en campagne, donc avec le préfixe campagne, après destruction, bon bref, vous savez lire. Mais ce qui va m'intéresser, on va prendre par exemple pour l'action de la torche, nous allons voir, donc quand vous regardez un petit peu la structure de la chose, je vais commencer déjà peut-être par l'extraire, hop,
et on va l'intégrer dans mon petit mode que j'avais pour aider quelqu'un. Ah non, non, c'est pas lui. Donc on va faire add files, vous allez le chercher là où vous l'avez extrait, donc voilà. On va sauvegarder, je ne sais pas pourquoi on a dit rame un peu, c'est pas grave. Et donc là nous avons, donc vous cliquez sur votre fichier, une fois que vous l'avez importé. Donc là vous voyez c'est blanc, c'est pas gris. Hein, donc du coup c'est à dire que vous pouvez modifier. Bien, c'est pas ici, là j'écris de F, c'est pas ce que je voulais faire, mais en gros vous voyez que vous pouvez le marquer. Donc on va y regarder un petit peu la structure. Alors enfin, qui est au final plutôt vide. Euh, Ici c'est l'émetteur, la chaîne en gros et l'effet. Et le shader, c'est-à-dire le shader, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est toujours par rapport au graphisme, mais en gros, je sais pas si on peut trop l'utiliser, je sais pas si on peut le modifier, vu que c'est du HL. Il me semble que si, il faudrait que je voie, je me suis pas encore trop intéressé à ça, mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être ça, les références. Donc un peu comme en c'est du XML, donc un peu comme en HTML si vous préférez, il y a des balises un peu partout qui vont permettre en fait de vous repérer. Et donc vous allez voir ici un enchaînement, si je puis dire, de caractères et de chiffres. Et en fait, ça correspond en fait à un ordre bien précis, qui va être un ordre bien, une chaîne tout simplement qui va être exécutée et qui ont des paramètres. Donc là, évidemment, ce sont les paramètres par défaut. Et donc nous voyons VFX, alors instance ou instance, je sais pas, name, donc c'est son nom. Et nous voyons que ça fait aussi référence à un autre fichier qui se nomme librairie VFX FireTorch. Donc là on y voit sa taille, ses tailles, taille, position, etc. Puis après on y voit les différents émetteurs dans l'ordre avec des teintes, etc. Et puis même de l'alpha. Non, pas sur ce fichier. Ok. Donc on y voit que c'est fait dans un certain ordre. Et il y a une certaine complexité et puis aussi un peu de l'inconnu, si je puis dire, parmi ces fichiers, parce qu'il s'avoue qu'ils sont un petit peu compliqués à comprendre. Je vais y revenir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, même si vous allez modifier, en soi, si vous modifiez quelque chose, ça ne va rien changer en jeu. Pourquoi? Mystère et boule de gomme, je vous dirai. Par contre, un truc qui est intéressant, c'est ce nom de ce fichier-là, qui en fait, ça fait référence à ce fichier. Donc, je réouvre tout simplement mon deuxième pack files et je vais descendre pour trouver un librairie. Librairie VFX Torch. Tac. Et là, on y voit que c'est quand même déjà un peu plus compliqué. Donc déjà, pour vous expliquer, je vais l'extraire et je vais l'importer. Alors, peut-être que certains ont déjà fait plus ou moins le rapport. Librairie, c'est lui. Voilà. Il est tout beau. On le sauvegarde. Raté. Tac. Ok. Et donc là, oh, c'est trop bien et tout. C'est joli et tout, on va dire. Hein. En fait, cette fois-ci, c'est la librairie. En fait, c'est toutes les informations par rapport à l'effet qui va être donné en jeu, qui sont regroupées, pardon, et qui sont définies. Et en fait, c'est vraiment la base du particle effect. Parce que si vous voulez, quand les développeurs ont développé le particle effect, eux, ils avaient toute une interface. Ils avaient un interface pour créer leur truc, un peu comme là, il y a une image qui apparaît avec l'Unreal Engine, la fenêtre pour la création de Particle Engine. Eux, c'est des boutons, c'est juste des valeurs, des chiffres à rentrer. Et en fait, ça, c'est un peu la sauvegarde, tout simplement la sauvegarde de ce Particle Effect, mais sous forme de caractère, quoi. Et en fait, c'est comme ça, on va dire, c'est presque du brut. Bon, après, si c'est vraiment du brut, ça serait du binaire, mais là, c'est vraiment du brut, on va dire, presque brut de décoffrage. Et donc ça, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, ce fichier va faire référence à celui-là. Et après, avec ces différents paramètres, qui sont ici, là, qui sont en surbrillance, et ça va modifier ou pas. Généralement, non. Et donc là, on y retrouve avec tout un truc. Et bon, sans vous passer dans le détail, chaque chose ici, tout ce que ça concerne, c'est pas compliqué parce que suffit de lire un peu l'anglais pour comprendre, de vous aider tout simplement de Google Traduction pour comprendre à quoi ça sert tout simplement. Donc nous y voyons pardon, ici différents types d'émetteurs pardon. Donc par exemple ici qui sont définis toujours dans des balises avec un ID, lui c'est le feu. Donc en fait ça c'est la propriété même dans le jeu du feu qui est défini par différentes valeurs et selon certains critères qui ont été faits par les développeurs. En plus nous avons gros entre guillemets de la fumée épaisse, enfin ou de la grosse fumée, voilà. Après nous avons les braises.
ici, donc toujours défini, puis nous avons l'effet de distorsion, vous savez, c'est avec la chaleur, etc. Après, nous avons le light source, donc en gros, c'est le point de lumière, si je m'abuse pas trop. Et ensuite, une fois que tous ces paramètres ont été, comment dire, définis, quand ils ont été créés dans leur interface, il a fallu, entre guillemets, les assembler les uns derrière les autres, si je puis dire, pour donner un rendu d'effet plutôt joli. Et c'est le principe de la chaîne. Donc, on y voit que nous avons le feu, donc là, c'est l'idée RS Fire. Et donc après, c'est encore défini par d'autres paramètres qui vont entre autres définir par exemple de la texture. Parce qu'il y a quand même des images de texture qui sont appliquées, d'autres valeurs qui vont par rapport à la couleur, à l'animation de la texture. Alors je suis pas sûr, je m'avance pas trop pour ça, mais il me semble que vous savez qu'en fait ce sont des images 2D, ce sont des textures 2D, mais en fonction vous êtes la caméra, vous le joueur, et quand vous tournez autour de l'effet, et ben en fait cette animation 2D d'effet va tourner en même temps que vous. Je sais pas si vous avez pu le remarquer dans différents jeux, mais ça marche très souvent comme ça. Et il me semble que c'est par rapport à ça, hein. Je m'avance pas trop non plus encore une fois. Donc là nous avons toutes les chaînes, RS Inverse, etc. Et enfin, nous avons en fait, si j'ai bien compris, après je peux encore me tromper, mais globalement c'est comme ça. C'est après une autre chaîne, mais c'est ce que ça va rendre en jeu. Donc ça a été défini par une chaîne précédemment, comme on a vu celle-ci, qui a un préfixe RS, je ne sais pas encore pourquoi. Puis après, pour le rendu du jeu, il me semble que ça va être indiqué. Alors d'abord le RS Fire, ensuite la RS Smoke Heavy, ensuite les braises, après la distorsion, etc. Et en fonction de cette chaîne, eh ben, cette chaîne va reprendre les paramètres de un tel, puis de un tel, etc. Et ce fichier va faire appel à tous les paramètres qui existent dans le fichier librairie, et ils vont être mis là en avant, toujours en gros, en reprenant la même chaîne. Avec par contre les noms, Fire, c'est pas RS, mais en fait c'est juste le nom qui est cette idée-là en fait. Alors globalement, évidemment, dans le jeu, tout est mis dans l'ordre, hein. Tout est mis dans l'ordre. Après, des fois, dans peut-être des modes, vous pourrez voir des choses un petit peu différentes. Alors ça déjà, je vais virer. Hop, voilà. Mais il existe un mais, en effet, puisque quand vous essayez de changer, des fois, ça ne marche pas. Des choses ne marchent pas. Alors, pourquoi? Je n'ai pas encore trop la réponse. Alors, c'est un peu... J'explique un peu le fonctionnement déjà de ces fichiers avant même de pouvoir les modifier. Alors, c'est une façon de voir. Euh, on peut faire une chose sur ce jeu, par exemple, déjà, ici, sans modifier la librairie, parce que vous pouvez la modifier, hein, là, je peux marquer coucou, mais du coup, ça va bugger. Enfin, ça va bugger peut-être pas, mais bon, j'ai pas envie non plus de jouer avec le diable. Euh, vous pouvez modifier certains paramètres de là, dont par exemple des fichiers texture. Et c'est là où vous allez peut-être pouvoir commencer à modifier vos éléments de particules effect. Je vais y revenir après. Par contre, ici, on y voit donc l'ordre, et vous pouvez modifier cet ordre, ou même, mieux encore, c'est vous pouvez rajouter quelque chose. C'est-à-dire, vous pouvez vous inspirer d'une autre librairie qui vous tend la main par là, et vous pouvez l'ajouter. Par exemple, vous faites un copier-coller, donc là vous allez rajouter, on va dire, vous allez définir un nouveau particle effect, puis après il va falloir la définir dans la chaîne, et puis après dans le rendu. Évidemment, donc pas oublier, etc. Et de là, vous pourrez après mettre votre nouvelle particule effect. Et tout simplement, donc là c'est pour créer par exemple un nouvel effet. Tout ça est encore au stade de la théorie. Je sais que ça marche parce que j'ai déjà testé. Mais on y va déjà pas à pas. Et je vous explique, là, mon but est d'abord de vous expliquer, et puis il y a comme des petits problèmes, des incompréhensions que je n'ai pas encore la réponse. Mais c'est déjà le jeu, j'essaye de vous faire comprendre à quoi ça sert. Et puis là aussi, vous pouvez modifier les chaînes. Et du coup, en fait, ce sont des fichiers qui marchent en fonction d'autres. Par contre, si vous modifiez cette chaîne-là, en jeu, ça sera bien cette chaîne-là, toute cette chaîne qui va être prise en compte, et non celle-ci. Ouais, parce que bon, c'est compliqué. Et en fait, c'est un peu comme une sécurité, je pense, de reprendre euh, là en fait c'est comme s'il s'assurait que la chaîne qui est écrite là s'effectue bien, tout simplement. Mais vous pouvez foutre le bordel, évidemment. C'est plus rigolo. Donc voilà, nous avons donc tout un tas généralement nous avons des fichiers VFX comme on dit, à peu près deux, hein, c'est généralement ils marchent par deux globalement. Donc après vous pouvez modifier pas mal de choses, hein, etc. en fonction des librairies et puis des différents fichiers. Donc là c'est les impacts, donc ça touche le sol bien évidemment. Donc ça doit être pour ça c'est pour le DLC. Nous avons les environnements, à quoi ça ressemble, comment ça marche, tout, bon. Et tout ça. Donc voilà bon voilà.
Globalement, après, il y a pas, c'est pas plus compliqué que ça. Mais, ah, c'est pas plus compliqué que ça, façon de parler. Puisque nous avons encore des petites choses. Nous avons non seulement des fichiers textures, que nous pouvons modifier. Généralement, quand vous modifiez ces fichiers texture, c'est sûr et certain que ça va apparaître in-game. Donc c'est l'avantage. Hop, VFX. Mais par contre, nous avons aussi des fichiers DB, database. Alors, pour les trouver, derrière, j'ai oublié leur nom. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Non, si c'est dans, il me semble que ça doit être projectile. Voilà, impeccable. Nous avons donc 4-5 tables à peu près, donc je vais hop ici toutes les mettre. Tac, 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 tac. Il me semble qu'il y en a d'autres encore, hein, ouais, il y en a partout. Donc nous avons les projectiles display. Non, non, alors je raconte aussi, peut-être aussi comme des gros bobards par moment, c'est assez hallucinant. J'ai oublié de regarder les fichiers DB avant de préparer mon tuto. Non, pas du tout. Voilà, enfin. Ici nous avons par exemple les différents types de projectiles que vous pouvez rencontrer. Ouais, c'est ça. Nous avons donc les différents, donc là nous avons par exemple les pilums, les javelots en feu, etc. Et donc nous y voyons par exemple ici le modèle, donc bah, si c'est une caillasse, je sais pas moi, un pilum, etc. L'impact, en fait, et là ce qui va être intéressant, c'est l'impact qui va être défini. Et donc ici ça fait appel à la petite balle, entre guillemets, à l'impact de la petite balle. Et normalement, vous allez retrouver dans une autre table la petite balle, small ball, voilà. Alors, avec les impacts qu'on avait vu, les fichiers VFX précédemment plutôt. Donc là c'est de l'impact, donc il n'y a plus qu'à chercher. Donc là par exemple c'est du water, il disait impact water, VFX hit water. Donc là par exemple small. Donc là si vous voulez voir à quoi ça ressemble cet impact, tac, vous pouvez le modifier. Et donc en fait là ici ce sont les particules effets qui sont certes définies pour en gros globalement dire à quoi ils ressemblent, mais en jeu il faut aussi les appliquer en fonction de ce qui va se passer, c'était AP. Et donc du coup c'est le rôle de ces tables. Donc projectile display, donc javelot, projectile javelot, donc ça c'est le mesh 3D. Après l'impact, donc ça va faire comme l'impact de la flèche. Et ensuite quel est l'effet qui va suivre entre guillemets ce projectile. Et ben en l'occurrence ici ça va être le trade VFX pilum que nous retrouvons toujours au même endroit, toujours dans le fichier VFX. Voilà. C'est comme ça que en fait tout vraiment est en lien. Donc là nous avons les projectiles impact parce qu'après ici le projectile display va faire un appel à des noms de fichiers qui ont des références qui sont en fait les fichiers VFX et donc qui portent comme on dit des clés. Donc Arrow, au lieu de dire à chaque fois d'écrire impact VFX hit water small pour chaque truc, ils mettent juste des noms et puis ils définissent tout derrière, pardon. Donc voilà, et là c'est aussi en fonction des milieux, donc la terre, l'herbe, la route, la roche, la neige et tout ça. Voilà, nous avons ça. Nous avons en projectile shot type. Alors ça, j'en ai aucune idée. C'est la grosse blague. Alors là, ça, j'y passe après. Pareil pour les explosions. Voilà, les explosions, le type d'explosion, ça fait référence. Le mot fireball, enfin, les deux mots fireball explosion vont faire référence à tel fichier et qui vont être utilisés sur le monde dans un autre fichier DB. Projectiles. Je sais même plus ce que j'ai. Ouais, ça doit faire. Bah là, j'ai vu ça. L'explosion, explosion type. Donc ça fait référence ici. Bon voilà. En fait, ce sont vraiment des fichiers qui sont entrelacés, si je peux dire, les uns les autres, et qui sont bah, clairement dépendants, tout simplement. Alors ici, j'ai fait un petit tour pour les. Vous savez, les petits traits qu'on voit. Normalement, je dis bien, normalement, depuis ces fichiers, leur couleur pourrait être et leur taille, etc. et leur durée pourraient être modifiées. Mais pour l'instant, j'ai testé. Et puis j'ai testé aussi avec Flictios, voilà. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Nous ne savons pas encore. Je teste, mais ça marche pas. Bon, allez savoir pourquoi. Mais globalement, c'est de là que tout devrait se gérer, ces fameux fichiers. Donc là, nous avons vu déjà des premiers fichiers VFX, des fichiers DB, les projectiles. Donc nous voyons qu'en fait, ils sont clairement définis dans le jeu par ces tables. Et puis après, le particle effect, à quoi il ressemble, etc. sont définis par ces fichiers VFX sous format XML et par des textures. Mais ça s'arrête pas là puisque là on était dans le data ROM 2, mais dans le data pack, la grosse banane, ouais, parce que moi quand je dis qu'il y a un problème c'est une banane, il y en a d'autres. Et là nous avons encore une plus longue liste. Et on y retrouve des fois des choses similaires comme Try VFX Arrow, et il y avait le même tout à l'heure. Mais sauf que les émetteurs ne sont pas les mêmes.
ils sont pour le coup ici. Ah non, 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 je raconte une grosse non, bah, là je raconte encore une banane par exemple. Et on y retrouve, voilà, encore des choses similaires. Faisons par contre pas appel au même type de librairie. Pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas, mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est lié que tous les fichiers sont liés entre eux. En fait, ils ont tous leur utilité. Donc en fait, c'est possible que j'ai pas encore spécialement bien compris à quoi servaient comment fonctionnaient mais c'est vraiment moi comment marchent les fichiers VFX par rapport les uns par rapport aux autres. C'est surtout ça que je comprends pas encore trop. Mais certains fichiers, si quand je les ai modifiés, ça a marché in-game. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Donc nous avons en fait deux fichiers. Donc nous avons le data, ça c'est le data et le data rom2, qui contient des fichiers VFX que normalement nous pouvons modifier. Nous pouvons modifier leur librairie et nous pouvons aussi modifier les fichiers, pas d'action, mais les fichiers de rendu in-game, on va dire, qui sont définis par des émetteurs ici. Donc voilà comment marchent en fait comment marchent les effets tout simplement de ROM2 Total War. Donc, enfin ROM2 Total War, comment il devrait marcher globalement, hein, d'une manière globale. Après, pour ce qui est du reste, alors il y a aussi ce petit fichier qui est assez sympathique, c'est l'effect, donc unit dust parameters. Donc en fait, il me semble que c'est par rapport à la poussière qui est générée par les comment dire les différentes unités. Et plus la valeur est élevée, plus la poussière va être grosse ou l'inverse. Je me rappelle plus trop parce que ça fait longtemps que je l'ai pas modifié. La dernière fois que je l'ai modifié, c'était sur Napoléon Total War. Ça fait 2-3 ans que j'ai pas touché, donc bon voilà. Mais ça n'a pas changé. Bon, pour celui-ci en tout cas. Après les restes, bon voilà. Voilà pour cette première petite explication des fichiers VFX, des effets sur ROM de Total War. J'espère que c'est déjà ce premier aperçu et ce premier long tutoriel vous aura aidé à comprendre comment marcher, on va dire, tous ces fichiers VFX et les quelques databases entre eux, tout simplement pour donner un bon rendu in-game. Le second tutoriel qui portera d'ici quelques jours après cette vidéo sera en fait justement la modification d'un fichier VFX, comprendre son fonctionnement mieux que maintenant et pourquoi pas modifier quelques effets pour que ça soit sympathique. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, faites un petit peu de pub, ça peut être sympa, retrouvez-moi sur le forum où je pourrai vous aider. Et sur ce, portez-vous bien. Allez, à ciao.